m'appelle Éolia Russo, je suis responsable d'activité Viap Sécu chez APRR. Donc en fait, mon travail consiste à… il y a plusieurs en fait, facettes dans mon métier. Vous avez la partie vraiment managériale, qui est en fait de gérer une équipe à peu près de 20 personnes. Ensuite, vous avez la partie tout ce qui est assurer l'entretien du patrimoine. Ensuite, vous avez également toute la partie sécurité lors de la gestion d'événements aléatoires, donc c'est-à-dire quand vous avez des coupures d'autoroute, gestion des chantiers. Vous avez aussi tout ce qui est la viabilité hivernale, donc le déneigement. J'essaie d'utiliser des termes faciles à comprendre. Donc tout ce qui est le déneigement, donc en ce moment, bah, voilà. Après, vous avez la partie astreinte, puisqu'on doit vraiment continuer 24/24, d'avoir une continuité au niveau de l'autoroute par rapport en fait, à la qualité de service vis-à-vis de nos clients. Voilà. Tout ce qui est donc entretien du patrimoine, c'est la tonte, c'est l'entretien des sections courantes, donc de la chaussée, la réparation des chaussées pour la sécurité du client, tout ce qui est les dispositifs de retenue, les glissières, lors d'accidents à réparer. Et après, vraiment, la grosse partie de mon métier aussi, c'est le management. On est vraiment manager de proximité, donc on est au sein en fait, de nos équipes, on est sur le terrain avec eux. On ordonnance en fait, nos agents le matin, on leur donne des tâches, on fait de l'ordonnancement, mais tout ça peut être chamboulé par des événements aléatoires, comme un accident qui peut arriver. Et là, du coup, il faut vraiment être réactif et aller au propre de l'action et mettre en œuvre en fait, tous les moyens en fait, pour faire la continuité de service au sein des autoroutes. Voilà. Je travaille donc en binôme avec un deuxième responsable d'activité. Nos horaires, en fait, c'est de 7h à 18h pour pouvoir avoir la continuité, un maximum, une plage horaire assez large, plus après nos astreintes qui sont derrière. Pourquoi j'ai été amenée à choisir ce métier? Moi, c'est principalement tout ce qui est le management. Voilà, j'en ai fait 10 ans auparavant avant d'être responsable d'activité et j'ai voulu revenir vraiment au sein de mes équipes. Donc, voilà. Le parcours de formation à suivre. Alors, normalement, il faudrait un bac+2. Voilà, dans tout ce qui est génie civil, mécanique, bâtiment ou TP. Ou sinon, une expérience avec un bac et 5 ans d'expérience dans le management. Et puis après, tout ce qui est technique, après, ça prend à même le terrain. Moi, j'ai été opératrice PC pendant 8 ans avant de revenir sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce que j'apprécie dans ce métier? D'être avec mes agents principalement. Tout ce qui est travailler dans l'urgence aussi, quand on a des événements aléatoires, le déneigement aussi, c'est très passionnant dans notre métier. Qu'est-ce que j'apprécie? Les qualités particulières. Alors, la bienveillance, la réactivité, de la prise de recul aussi, puisque quand on doit prendre des décisions, il faut être réfléchi, il ne faut pas y aller tête baissée. Et puis voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. Je lis 2 questions dans le chat. C'est quoi la gestion du patrimoine exactement? Alors, la gestion du patrimoine, c'est tout ce qui est l'entretien des espaces verts, pour faire court. Et l'entretien en fait, de la section courante de l'autoroute, en fait, de la chaussée. Et une autre question, côté management, est-ce que vous encadrez plutôt des hommes? Oui, j'ai une vingtaine d'hommes. Il y a des femmes? Non, je n'ai pas de femmes sous mes ordres. Je suis une des rares responsables d'activité. Nous sommes 2 sur le réseau APRR uniquement à faire ce métier. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'exercer ce métier-là du fait, du coup, d'encadrer que des hommes? Est-ce que c'est il faut savoir s'imposer. Il faut pas avoir peur de s'imposer. Moi, je sais que j'ai un caractère plutôt masculin. Mais il faut quand même avoir du caractère pour pouvoir s'imposer dans un métier masculin. Il faut aimer faire du terrain aussi avec eux. Il faut leur montrer qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Et puis, être à l'écoute. Communiquer beaucoup. Et puis, voilà.
Merci pour cette présentation.